thème de ce soir, c'est où sont les Samuel? Si tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans 1 Samuel chapitre 3 versets 12 à 19 et 1 Samuel 2, 12. C'est une soirée prophétique. Si on peut se tenir debout pour lire la parole. Si on peut se tenir debout, nous voulons lire la parole de Dieu. La Bible dit: en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit: Samuel, mon fils. Il répondit: me voici. Et il dit: quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Il lui dit: c'est l'Éternel qui fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. 1 Samuel 2, 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait qu'on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Que Dieu bénisse sa parole. Mon thème de ce soir, c'est où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Les Samuel, généralement, sont précédés d'une grande déchéance, d'une grande tristesse. Les Samuel sont précédés des éléments et des facteurs qui détruisent la nation. Les Samuel, ce sont les acteurs du réveil qui viennent avec une grande puissance afin de révéler que l'Éternel est encore vivant. Avant que Samuel ne vienne, la parole de l'Éternel se fait rare. Avant que Samuel arrive, le peuple ne sait plus faire confiance aux sacrificateurs. Avant que Samuel arrive, le monde est dans la déchéance. Bien-aimé, Dieu avait choisi les Lévites pour être des sacrificateurs du peuple, pour sacrifier
l'offrande pour Dieu. Ils étaient là uniquement pour apporter devant l'Éternel le sacrifice que le peuple devait emmener devant Dieu. Ils étaient là, ces hommes, pour sacrifier de la graisse, pour faire l'expiation du péché. Ils étaient là pour balayer les temples, pour nettoyer les ustensiles du temple. Ils étaient là pour chanter, offrir le sacrifice. Ils étaient là pour faire l'expiation. Il n'y avait qu'une seule nation qui avait lui-même la qualité de servir Dieu. Les autres tribus ne pouvaient pas le servir. Mais il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait le servir. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait faire le sacrifice. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait entrer dans le temple. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait parler à l'Éternel. Il n'y avait qu'une seule tribu qui pouvait intercéder en faveur des autres. Et c'est la tribu de Lévi. Ces hommes ont été appelés, non pas parce qu'ils ont été jugés, non pas parce qu'ils ont mérité, mais parce que tout simplement un jour, dans Exode 23, pendant que le peuple était en train de se prosterner devant le veau d'or, ces hommes ont tiré leur épée et se sont rangés du côté de l'Éternel et de Moïse. Et ils ont tiré et ils ont tué les frères et sœurs qui se sont prosternés devant le veau d'or. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez constater avec moi que ceux qui devaient tuer et ceux qui devaient anéantir le péché sont devenus eux-mêmes le commetteur des péchés. Ceux qui devaient chanter la gloire de Dieu, eux-mêmes sont dans les boîtes en train de danser. Ceux qui devaient jadis offrir le sacrifice sont devenus des détourneurs de fonds. Ceux qui, eux, devaient servir Dieu sont aujourd'hui des gens qui font honte au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un temps, si nous faisons une lecture spirituelle, vous allez comprendre avec moi que nous sommes dans un temps d'urgence. Dans un temps d'urgence. Quand l'urgence est arrivée en France, le Quai d'Orsay s'est réuni pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes en temps d'urgence. Bien-aimé, je viens comme un prophète de Dieu annoncer l'état d'urgence ecclésiastique afin que nous puissions revenir dans les choses. Où sont les Samuel pendant que la nation est détruite? Où sont les Samuel pendant que l'église est détruite? Où sont les Samuel pendant que les sacrificateurs volent le peuple? Où sont les Samuel pendant que les pasteurs couchent avec les filles? Où sont les Samuel pendant que les évangélistes sont dans les boîtes? Où sont les Samuel pendant que les hommes sont dans les loges? Où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Pendant que l'amour s'est refroidi, pendant que ceux qui doivent véhiculer le message ne le font plus, ceux qui doivent protéger le message ne le font plus. Où sont les Samuel? 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 Où sont ces personnes qui détestent le péché? Où sont ces personnes qui ne sont pas amis du péché? Où sont ces personnes qui ne veulent même pas faire copain avec le péché? Où sont ces personnes qui ne veulent même pas comprendre le péché? Car il y a des choses aujourd'hui qu'on nous enseigne de comprendre. Il y a des choses aujourd'hui qu'on nous enseigne de tolérer. Où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Où sont les Samuel? Vous avez lu avec moi, bien-aimés, dans 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'à la fin. Vous avez lu avec moi que cet homme, c'était un petit garçon qui a été déposé dans la présence de Dieu par sa mère qui était en prière et qui manquait même des mots. Sa douleur était si profonde qu'elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Et en ayant un enfant, il dit: j'ai promis à l'Éternel, j'ai fait un vœu de donner mon enfant. C'est ainsi qu'elle va donner son enfant. Et chaque année, elle était obligée de monter avec un vêtement pour donner à son enfant. Pendant le moment où on devait réaliser le sacrifice une fois l'an. Et pendant tout ce temps, et avant même la naissance de ce jeune garçon, il y avait deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas. Ces jeunes sacrificateurs. Comme j'ai dit, bien-aimé, servir Dieu n'est pas un mérite, mais servir Dieu est une grâce. Servir Dieu n'est pas
parce que l'on passe plus de temps dans la prière, mais c'est une grâce qui a été faite. Ces hommes ont reçu un appel à servir Dieu, non pas parce qu'ils avaient désiré, mais tout simplement parce qu'ils l'avaient hérité. Mais ils avaient méprisé l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont méprisé l'Éternel, que tout ce qu'ils disaient, que tout ce qu'ils faisaient était à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des principes, à l'encontre même de leur appel. Parce que pour eux, le plus important, c'était de manger la chair, c'était de prendre le sacrifice, c'était de prendre les offrandes. Bien-aimé, tu as une valeur plus que l'offrande, bien-aimé. Le plus important, ce n'est pas ton offrande que tu donnes, mais le plus important, c'est le prix que tu as aux yeux de Dieu. Et ces hommes étaient habitués à venir prendre l'offrande. Que le peuple se sanctifie ou pas, c'était pas son problème. Le problème de Ophni et Phinehas, c'était justement de venir prendre l'offrande. Qu'elle soit cuite ou pas cuite, comme elle est crue, vaut mieux la prendre pour aller manger. Car bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un n'est pas appelé, qu'il soit lévite ou pas lévite, quand il n'est pas appelé, il est en train, bien-aimé, d'exercer une fonction dans laquelle il ne connaît pas le Dieu qu'il sert. Ils avaient oublié que le Dieu qu'ils étaient en train de servir était un Dieu qui était en train de consumer par le feu. Alléluia. Et c'était ça le ministère de l'Ancienne Alliance. L'ancienne alliance, c'était des sacrificateurs d'un côté, le peuple d'un autre. Mais au milieu, il y avait comme un rideau qui les séparait du lieu très saint. Un rideau qui les empêchait de voir directement la gloire de Dieu. Un rideau qui les empêchait de directement offrir à Dieu. C'était des hommes, c'était des femmes. Ce peuple qui avait tant besoin de Dieu, mais qui se retrouvent loin de Dieu. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un rideau qui les empêche, un voile qui les empêche d'accéder dans la présence de Dieu. Mais à nos jours, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Apocalypse 1 verset 6. Et lui qui a fait de nous, Jésus qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Arrêtons-nous un peu dans Apocalypse 1 verset 6. Quand nous parlons de la notion du royaume, l'apôtre veut tout simplement dire, quelle que soit la peau, quel que soit le teint, quelle que soit la couleur, quel que soit le nom, nous sommes régis, nous sommes sous un même régime, une même royauté. Nous avons un même roi qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, le roi est l'époux de l'église. Il veut aussi tout simplement dire que quelle que soit la peau, quelle que soit la domination, autrefois vous ne pouviez pas servir, mais aujourd'hui vous pouvez servir car Dieu est appelé votre Père. Ainsi, la nouvelle alliance est inaugurée par le sang qui a coulé à la croix. Mais aussi un autre signe important, c'est que le voile est déchiré. Il ne suffit pas que le sang coule à la croix, mais il faudrait aussi que le voile soit déchiré. Le voile déchiré symbolise la possibilité à tous de servir. Le voile déchiré offre à nous tous la possibilité de servir. Si nous étions en Israël dans les temps anciens, pour prêcher, pour faire le service, pour balayer le temple, pour chanter, il faudrait être d'une lignée. Mais aujourd'hui, que tu sois de n'importe quelle tribu, à cause de la grâce que nous avons reçue, nous pouvons servir le Seigneur. Il est possible qu'un montagne nous balaye le temple. Il est possible qu'un Moulouba prêche la parole. Il est possible qu'un Mungala chante dans la chorale. Il est possible qu'il y ait des intercesseurs de n'importe quelle nationalité. Nous n'avons plus besoin de race, car il a fait de nous un royaume et aussi des sacrificateurs. Nous ne sommes pas simplement des rois, mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Dis à celui qui est à côté de toi, nous ne sommes pas seulement des rois, mais nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Je disais, nous sommes aussi des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs.
Celui qui prêche, celui qui balaye son sacrificateur. Son lévite et son serviteur. Celui qui prêche et celui qui chante sont aussi du royaume et son serviteur. Celui qui balaye, bien-aimé, a aussi une place importante dans le sacerdoce. Celui qui fait le son et celui qui fait la vidéo ont une place importante. Car sans eux, nous n'aurons pas le son. Sans eux, nous n'aurons pas la vidéo. Nous sommes tous sacrificateurs. Celui qui intercède avant le culte est sacrificateur. Celui qui chante et qui intercédera après le culte est aussi sacrificateur. Celui qui arrange les chaises, lui aussi a le droit d'être appelé serviteur de Dieu. Nous sommes tous, car il a fait de nous un royaume, mais aussi des sacrificateurs. Un royaume, quelle que soit la pluralité des sacrificateurs, il n'y a qu'un seul royaume. Et c'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous un royaume. Ça veut dire des gens qui sont régis par un seul système. Quelle que soit la pomme, mais nous sommes régis par une pensée. Une philosophie, une seule pensée, une seule philosophie. Il n'y a pas deux manières de penser ni de réfléchir. Il n'y a pas une sanctification américaine ou une sanctification congolaise. Il n'y a pas qu'est-ce que je vais dire, my God? Il n'y a pas une consécration française et une consécration américaine. Nous tous, nous nous consacrons de la même manière. Nous servons Dieu de la même manière. Nous prêchons la même Bible, qu'elle soit en anglais ou en français. Ce n'est pas le problème, c'est juste un problème de langue. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Je dis, bien aimé, que l'une des choses principales aujourd'hui dont nous sommes en train de dire et dans lesquelles nous sommes en train de servir, c'est que le rideau est déchiré. Alléluia. Le rideau a été déchiré. Et vous réaliserez avec moi qu'en étant lévite, tout celui qui pouvait entrer dans les lieux très saints et sans vivre dans une vie de sainteté devait mourir. Et bien aimé, si vous suivez cela et vous regardez le voile qui est déchiré, vous aurez l'impression, malgré que le voile est déchiré, que Dieu ne compte plus le péché. Non! Malgré que le voile est déchiré, Dieu ne fait exception de personne. Que tu pêches, quand tu pêches et que tu entres dans la présence de Dieu, tu mourras. C'est pourquoi vous constaterez avec moi, Ananias et Saphira se présentent devant des apôtres, devant des disciples, et ils ont menti au Saint-Esprit et ils sont morts dans la présence de Dieu. Pourquoi je suis en train de dire cela? Je suis en train de dire ces choses parce que tout simplement aujourd'hui, nous avons l'impression, puisqu'il n'y a plus de voile devant, ça veut dire que Dieu n'est plus un mystère. Puisqu'il n'y a plus de voile devant, on n'a plus besoin de craindre Dieu. On craint généralement quelqu'un qu'on ne voit pas. On craint généralement quelqu'un à qui on a une grande distance. Et puisque nous pouvons accéder dans les lieux très saints, on n'a plus besoin de craindre Dieu. On n'a plus besoin de le craindre. Et c'est pourquoi vous allez constater, en faisant une lecture d'Ophni et de Finé, jusqu'aujourd'hui, vous allez constater, si nous sortons simplement des pasteurs, on est prêt à insulter les pasteurs, on est prêt à les appeler des voleurs, on est prêt à les appeler des menteurs. Mais quelle est ta vie? Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, et que toi et moi, nous sommes appelés à servir Dieu, comme Ophni et Finé l'ont fait, mais quel est l'état et la qualité de ta vie d'aujourd'hui? C'est vrai, tu es venu, mais avant de venir, tu as menti. C'est vrai, tu es venu à l'église, tu es en train de le servir, mais avant de venir, tu t'es masturbé. C'est vrai que tu es venu à l'église, mais avant de venir, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est la qualité de ta vie? Quelle est la qualité de ta vie? Quelle est la qualité de ta vie? Toi qui prêches, quelle est la qualité de ta vie? Toi qui modères, quelle est la qualité de ta vie? Toi qui chantes, quelle est la qualité de ta vie? Bien-aimé, on croit que le jugement est tombé parce que ses enfants sont morts dans le front. Non, Dieu avait déjà commencé à parler depuis longtemps. Et bien aimé, Dieu a commencé à te parler depuis longtemps concernant ta propre vie. Même pas par les prophètes, mais par rapport à toi-même. Tu as eu des songes, tu as eu des visions, où Dieu est en train de parler intimement à ta propre vie. Tu es le prophète de ta vie. Tu sais que ce que tu es en train de faire ne glorifie pas Dieu. Tu sais.
Pourquoi voudrais-tu seulement qu'on vienne devant la chair et qu'on te dise ce que tu es allé faire dans un hôtel? On vient, on est dans l'intercession, mais on est impudique. On est à l'évangélisation, mais on est aventurier. On est à la jeunesse, mais on est soulard. Et tu portes le nom de serviteur de Dieu et tu attends à ce que Dieu se glorifie. Nous avons trop d'hypocrites dans les églises. Nous avons trop d'hypocrites dans les églises. Pourtant le costume dimanche, mais samedi, dormant dans les boîtes. Pourtant le costume et les belles robes dimanche, mais samedi, de lundi à samedi, des vrais pécheurs. Nous sommes des vrais hypocrites. Et nous croyons que de cette manière-là, nous venons à la maison de Dieu. Mais tu sais qu'après ce culte, tu verras ton petit ami. Tu sais qu'après ce culte, tu verras ta petite amie. Une vie d'hypocrisie en l'amenant devant Dieu. Tu n'as même pas peur que Dieu te tue. Tu n'as même pas peur. Ce n'est pas le pasteur que tu trompes. Tu es en train de détruire ta propre vie. Quoi que tu fasses, bien-aimé, le plus important devant Dieu, c'est la qualité de ta vie. Donne les meilleures offrandes, c'est bien. Mais si tu as une mauvaise qualité, tu mourras. Pourquoi on est si hypocrite? Tu sais que si ta vie est filmée et mise à la télé, tu auras honte. Et tu ne seras même pas appelé chrétien. Mais tu aimes être collé à ce titre pendant ce que tu fais est totalement païen. On entend maintenant les sœurs de l'église être engrossées. On attend maintenant les sœurs être déviergées. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Aucune crainte de Dieu. Aucune crainte de Dieu. Et tout cela pourquoi? Parce que quelque part, Élie ne sait pas suspendre ses enfants. Le danger, c'est de prier dans une église où on ne te suspend jamais. Quand on te suspend, bien aimé, c'est pour te protéger. C'est pour t'éviter que demain que tu ailles plus loin. Que Dieu vous bénisse, général. Élie n'a pas suspendu ses enfants. Voilà, il va mourir. Non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a contribué à la déchéance du sacerdoce. Si on ne te dit pas cela, bien-aimé, moi je refuse d'être celui qui t'accompagne dans ton péché. Je suis venu te dire ce soir que tu dois arrêter de vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'il y a un jugement de Dieu qui est en train de venir. Je ne parle même pas du temps de la fin. Je parle maintenant d'un jugement qui est en train de venir. Tout le monde prie. Même quand tu vas évangéliser, tout le monde prie. Mais quelle est la qualité de vie des hommes que nous avons? Ne sais-tu pas que voler dans l'entreprise, c'est un vol? C'est un péché. Réveille celui qui dort. Ne sais-tu pas cela? Quelle est la qualité des hommes que nous avons dans nos églises? Quelle est la qualité des hommes qui font descendre la gloire? Bien aimé, des fois Dieu refuse de descendre dans sa gloire. Parce que s'il descendait seulement, les hommes mourraient. Et nous sommes là, nous venons. Nous étions là toute la semaine. On est venu dimanche. Mais toi, tu as déjà commencé à vivre dans le péché depuis longtemps. Qu'est-ce que la présence de Dieu a changé dans ta vie? Ne crois-tu pas qu'à un moment, il faut que tu t'arrêtes? Et que tu fasses un constat sincère. C'est bien qu'on te voie chanter. C'est bien qu'on te voie prendre la Sainte Seine. Il y a une sœur qui a pris la Sainte Seine l'autre jour. Et on a vu ce que ça a fait. Fais attention, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Sois vrai. Sois vrai devant Dieu. Et Élie a refusé de suspendre ses enfants. Bien-aimés,
L'œuvre du Seigneur n'a pas besoin de beaucoup d'ouvriers. L'œuvre du Seigneur a besoin de la qualité des ouvriers. L'œuvre du Seigneur n'a pas besoin de beaucoup d'ouvriers. L'œuvre du Seigneur a besoin de la qualité. À cause de 2 personnes d'une grande qualité, toute l'Asie a été bougée. 2 personnes. Quelle est la qualité de ta vie? Quelle est la qualité de ta vie? Et bien aimé, avant que Samuel ne reçoive une vision, je te conseille ce soir de te convertir. Avant que ton jugement ne soit acté et que Dieu ne revienne plus sur sa décision, il est temps de revenir. Et ce que j'aime dans Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu ne s'attache pas aux hommes, mais Dieu s'attache toujours à son service. Si Ophni et Phiné ne sont pas capables de revenir malgré que Dieu les appelle, Dieu suscitera des Samuel. Je dis, si Ophni et Phiné ne sont pas capables de se repentir, Dieu suscitera de Samuel. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu suscitera de Samuel. Que Dieu suscitera de Samuel. Que Dieu suscitera de Samuel. Le peuple peut crier désespoir, il n'y a plus des hommes de Dieu. Mais Dieu suscitera Samuel. Dieu prendra un jeune garçon qui prophétisera à 12 ans. Dieu prendra une jeune fille qui prophétisera à 14 ans. Dieu prendra un homme qui le sortira de quelque part afin de le servir. Réponds-toi, Ophni. Réponds-toi, Phiné. Réponds-toi, Élie. Dieu en a marre. Aujourd'hui, au lieu que les hommes se convertissent, nous sommes dans les compétitions inutiles des pleins. Nous sommes dans les compétitions inutiles de qui a le beau temple, qui est béni, qui a répété cette veste de l'église. C'est ça les compétitions que nous avons. Seront-là-t-il 2 vestes journaux revêchées? Pendant 2 semaines, tu mets la même veste au revêché. Et il y a des sœurs qui n'ont pas de moyens, qui sont pris dans la honte pour venir dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'il y aura un regard pour lui dire, oh, on a déjà. C'est pourquoi tu vois les gens se prostituer. Pour avoir quoi? Pour avoir des mèches, des plantes. Où sont les Samuel? Maintenant, laisse-moi te dire ce que Dieu va faire. Ce que j'ai dit, ce n'est pas simplement un message, mais c'est une prophétie. Dis avec moi une prophétie. Si j'ai dérangé ton culte, excuse-moi, mais je dis la vérité. Les Samuel, ce sont les gens que Dieu prend. Ce sont les personnes que l'on voit dans les temples qui ne sont pas considérées. On ne croit pas qu'ils entendent la voix de Dieu. On ne croit pas que d'eux peut sortir quelque chose de bien. Les Samuel, ce sont les personnes dans les églises qui sont méprisées. Les Samuel, ce sont des personnes qui n'ont pas de poste, qui viennent juste même dormir dans le temple. Les Samuel, ce sont des gens qui n'ont pas de position dans le temple. Ce sont des petits. Les Samuel, c'est les petits là que tu envoies acheter le papier mouchant tous les jours. Les Samuel, c'est celui-là qui n'a pas de position. Il n'a pas de position devant toi, mais il a une position devant Dieu. La capacité de Samuel, c'est de craindre Dieu et de dormir dans sa présence. Pendant que toi, Élie, tu iras dormir dans ta chambre, mais lui dormira près du coffre de l'Éternel. Pendant que toi, tu acceptes de dormir sur ton luxe, mais Samuel ira dormir sur la montagne. Pendant que tu te crois important et que tu crois que tu es appelé homme de Dieu, servante de Dieu, les Samuel sont les personnes qui sont sur le pavement. Pendant que tu crois que tu as l'onction, les Samuel, ce sont des personnes qui pleurent et qui gémissent devant la présence de Dieu. Pendant que tu crois que tu es arrivé et qu'il n'y a pas d'autre chantre qu'il n'y a que toi, il n'y a pas d'autre chorale qu'il n'y a que la tienne, les Samuel, ce sont les personnes qui se tiennent devant Dieu. Le plus important, ce n'est pas de dépasser, mais le plus important, c'est qu'il veut rester avec Dieu.
Et Dieu n'a que faire des hommes qui sont capables. Mais Dieu est celui qui donne les capacités à tous ceux qui se mettent en ordre. Et c'est comme ça, bien-aimé, qu'à l'âge de 12 ans, que ce garçon appelé Samuel va recevoir l'ainsi dit l'Éternel. Il entend Dieu pour la première fois. Il sort de là où il y a la présence de Dieu. Il va poser la question à celui qui a été presque rejeté. Et il comprend que ce n'est pas lui qui l'a appelé. Et la troisième fois, ce garçon répond. Et quand il répond, il dit, mais voici, Seigneur, parle. Alors, l'enfant est en train de sentir ce que Dieu a décidé. Il écoute ce que Dieu a décidé. Toi, bien-aimé, qui reste dans la présence de Dieu, je t'encourage à rester dans la présence de Dieu. Je dis, toi qui es dans la présence de Dieu, je t'encourage à rester dans la présence de Dieu. Laisse au fini faire ce qu'ils veulent. Laisse-les dormir là où ils vont. Mais toi qui écoutes toi qui es dans la présence de Dieu, un jour Dieu se révélera à toi. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Et vous savez ce qui est arrivé? Un jeune homme de 12 ans a écouté la voix de l'Éternel. Et le lendemain, il se réveille. C'est lui qui devait écouter Dieu, était incapable d'écouter le Seigneur. Bien-aimé, la véritable chose qui détruit le ministère et l'œuvre de l'Église aujourd'hui, c'est le péché. Et si tu ne sors pas de ce péché-là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je dis tu vas mourir. Pour finir mon message, je voudrais que tu ouvres avec moi Ésaïe chapitre 6. Que tu te tiennes debout s'il te plaît. Ésaïe 6. À part Sainte, tout l'honneur s'il vous plaît. Après cette lecture et ce que je vais dire, je vais faire 2 appels. Puis nous allons, un appel, puis nous allons prier. 1, 2, 3. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. 2 séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche. Il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Restons debout s'il vous plaît. Écoutez ce que je vais dire mes bien-aimés. Ce prophète dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, qui prophétise, il voit des choses extraordinaires, étonnantes. Mais quand nous arrivons au chapitre 6, cet homme qui était en train de prophétiser, cet homme a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, c'est le seul endroit où l'homme qui est fort se retrouve faible. C'est l'endroit où l'homme qui se croit capable se retrouve comme incapable. La présence de Dieu te met en face de toi-même et tu vois réellement ce que tu es. Si tu es capable de tromper les hommes dans la présence des hommes, mais dans la présence de Dieu, tu ne tromperas pas et tu ne te tromperas pas. La présence de Dieu était le seul moyen où cette personne était en face de son péché. Et il n'avait pas les mains impures, il n'avait pas les yeux impurs. La seule chose qu'il avait d'impur, c'était ses lèvres. Mais ses lèvres ses lèvres impures avaient la capacité de tuer tout le corps. Bien-aimé, un seul péché peut tuer tout le corps. Il a dit, je suis perdu, je suis perdu.
Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même s'est jugé avant que Dieu ne le juge. Lui-même s'est jugé. Il a trouvé qu'il était perdu. Parce que tout simplement, il avait compris qu'il était impur. Et dans son état d'impureté, il ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu. Tu refuses de te juger, tu refuses de te changer. C'est pourquoi le jugement de Dieu vient sur toi. Mais si ce soir, tu acceptes de te juger toi-même et tu acceptes d'abandonner ton péché et que tu reviennes à lui, la grâce de Dieu tombera sur toi. Dieu n'est pas là pour tuer des gens, mais Dieu veut qu'il y ait la sainteté. Un microbe doit toujours être déraciné. Bien-aimé, un avait commencé à engrosser une sœur en divorçant. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de divorcer. Et si ces choses ne sont pas ôtées dans la maison de Dieu, bien-aimé, je vous dis la vérité, tout le monde commettra les mêmes bêtises. Et nous sommes à l'époque où nous devons nous juger nous-mêmes. Tu es dans la présence de Dieu, juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Et la Bible dit qu'il entendit. Il entendit une voix qui dit, qui enverrai-je? Ce n'est pas le fait qu'il s'était sanctifié qu'il avait entendu. Dieu parlait depuis longtemps. Mais lui, quand il s'est sanctifié, il a entendu. Dieu parle toujours. Dieu parle souvent. Mais nous, des fois, nous sommes incapables à écouter ce que Dieu veut vraiment. Parce que nous sommes environnés si facilement de péchés et nous ne voulons pas nous débarrasser de ces choses. C'est bien de prêcher comme je le fais. Mais si je dois perdre mon âme, à quoi bien me sert de prêcher? Tu viens à l'église, tu donnes ton transport, mais tu vas le perdre un jour si tu ne te convertis pas réellement. Pourquoi tu es un pied à l'église, l'autre pied dans les boîtes? Un pied à l'église, l'autre pied dans les bars. Un pied à l'église, l'autre pied dans le péché. Jusqu'au point où une sœur va avoir un enfant avec les papas. Ils sont dans la même église. Et vous trouvez ça normal? Bien-aimé, je commence à détester le péché au plus profond de moi. Bien-aimé, je ne veux plus comprendre une faiblesse que j'ai. Je veux me mortifier moi-même. Si tu refuses de te juger, Dieu te jugera. Et Dieu te jugera en dernier. Et quand il te jugera, son sentence ne sera jamais ôtée. Si tu es là ce soir, tu as entendu ce message, je suis en train de te dire, ce n'est pas une blague. Fais attention, le jugement de Dieu arrive. 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 S'il faut te suspendre, suspends-toi d'abord. Suspends-toi. Arrête d'être un hypocrite. Vois l'ancien, dis-lui, papa Mikolo, moi, ça les athées. Jusqu'à quand tu vas vivre dans ton péché? Jusqu'à quand? Mais quand Samuel arrive, Samuel prophétisera. Regarde le frère qui est à côté de toi. Si tu ne le connais pas, vois-le comme ton Samuel. Ça fait 4 ans que je suis à la compassion. Avant la compassion, tu ne me connaissais pas. C'est peine à sali buzoba. Oye bangape soute lobby. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. Dis le Seigneur, juge-toi toi-même, juge-toi toi-même, juge-toi toi-même, dis le Seigneur, juge-toi toi-même. Je vois comme le sang en train de couler ici. Il y a des gens qui ont fait couler le sang. Et si tu es là, tu es conscient que si tout s'arrêtait aujourd'hui, tu es perdu, avance, sans hypocrisie.
Sans hypocrisie, avance. Sans hypocrisie. Juge-toi toi-même. Sans hypocrisie. Juge-toi toi-même.